l'ombre de la Casamance enchantée, celle d'une Casamance meurtrie, bafouée, éclatée. Je chante la Casamance où la femme reste sacrée, en préservant les codes et les couleurs du bois sacré. À mes frères du Sud, je vous adresse en toute sincérité cette lettre que j'ai écrite entre deux couplets pour vous annoncer que je ne vous ai jamais oublié. J'ai tellement attendu ce moment pour le réaliser, car la douleur des condoléances m'a beaucoup affecté. Je l'assume ainsi, mais mieux vaut tard que jamais. Beaucoup d'années sont passées, trop de larmes ont coulé, que d'innocents massacrés sur cette terre sacrée. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris les nombreux décès des personnes qui sont tombées sur les mines du MFDC. Je veux m'asseoir à côté des palétuviers, devant la mairie du quartier, signer l'acte de décès et que la guerre soit définitivement enterrée. Vous m'avez tendu la main lorsque j'étais sénégalais. Aujourd'hui, je vous rends l'ascenseur en tant que panafricain pour briser les frontières que l'ennemi nous a tracées. Que la paix règne dans l'unité et ceci à jamais. Ces qualités de diplomatie, voilà, la base de l'échange en fait, ça ne pourra pas nous intéresser. Des compétences certes, mais une manière d'être et un respect vraiment important. Rougeâtre, j'allais souvent dans les forêts humides, roussâtre, pour me réchauffer le cœur parce qu'il était en plâtre. Je n'oublie jamais cette belle région aux mangroves fertiles. Sur le salon de la solidarité internationale aujourd'hui pour donner un coup de main à une association qui est implantée au Sénégal, à Paris et à New York, qui pour moi est quelque chose de très bien puisque c'est la diaspora franco-sénégalaise de jeunes femmes essentiellement, qui aide, qui prend en charge des personnes malades ou des médicaments pour les traitements. Et donc le principe de Soutoura, alors Soutoura c'est soutoura.org, ce sont des gens qui prennent en charge soit l'hospitalisation, soit les médicaments, en liaison avec Soutoura Sénégal et en liaison avec les professeurs dans les hôpitaux qui soignent ces gens-là. Je suis Zénab de l'association SOS Casamance, j'ai 23 ans. Je suis actuellement salariée à l'association SOS Casamance. J'ai tout d'abord effectué un service civique de 7 mois, oui, dans l'association et j'ai ensuite été pris comme salarié. Donc mon but dans l'association, c'est de venir en aide aux enfants, aux habitants du quartier qui est situé dans la Goutte d'Or. Nous faisons de l'accompagnement scolaire, de l'alphabétisation et nous sommes aussi sur le point d'organiser des projets, des organisations, des sorties culturelles. Et notre but dans tout ça, c'est d'essayer d'éloigner le plus possible des enfants de la délinquance, d'essayer de leur faire sortir de leur environnement, de leur faire découvrir plusieurs choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et voilà. Nous sommes aussi avec Megan de SOS Casamance. Megan est américaine, mais elle va se débrouiller un peu en français. Merci. Oui, j'essaie de donner un coup de main à l'association, surtout dans le cours de l'alphabétisation et les activités pour les enfants. Et je trouve que les activités de l'association sont très bien et très impressionnantes. Et oui, je suis contente d'apprendre beaucoup de choses de les autres bénévoles là-bas. Donc je m'appelle Océane, je vis en banlieue parisienne et j'ai décidé de me porter volontaire dans le cadre du service civique avec l'association SOS Casamance parce que c'est des idéaux qui me plaisaient et qui correspondaient à mes valeurs. Et donc dans l'association on fait du soutien scolaire avec des enfants du quartier de la Goutte d'Or. On les aide à faire leurs devoirs, on organise des sorties culturelles, on les fait sortir un petit peu de leur quotidien. Et en parallèle, on donne des cours d'alphabétisation avec les femmes du quartier qui souhaitent apprendre le français, soit pour s'intégrer dans le pays dans lequel elles vivent, soit pour chercher du travail ou pouvoir parler avec leurs enfants qui, eux, parlent français puisqu'ils vont à l'école en France. Et donc voilà, c'est une mission qui me plaît et que j'adore faire. Et voilà. Beaucoup d'années sont passées, trop de larmes ont coulé, que d'innocents massacrés sur cette terre sacrée.
C'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris les nombreux décès des personnes qui sont tombées sur les mines du MFDC. Je veux m'asseoir à côté des palétuviers, devant la mairie du quartier, signer l'acte de décès et que la guerre soit définitivement enterrée. Vous m'avez tendu la main lorsque j'étais sénégalais. Aujourd'hui, je vous rends l'ascenseur en tant que panafricain pour briser les frontières que l'ennemi nous a tracées. Que la paix règne dans l'unité et ceci à jamais.